Personne, on va pouvoir y aller, on est in-game, on est sur le pistol round, sur Dust 2, les TSM démarrent sur le side CT et on voit tout de suite un boost qui est fait au niveau de cette corniche pour Cajun qui va sans doute aller prendre la ligne rapidement pour savoir si c'est une agression au niveau de cette corniche. Il va se planquer tranquillement pour pas s'exposer au Bécourt. Chipnix qui va mettre un tir un petit peu, une HE et qui va reculer. Du coup, ce double boost corniche qui pour l'instant n'aura pas été très efficace. Les NIP qui s'avancent dans la GA, il y avait une smoke, hein, c'est pour ça que Karrigan ne tirait pas. On a toujours ces petits bugs smoke, mais Karrigan pour l'instant il a fait le taf avec Chipnix, même si Forest et Freeberg sont en train de le calmer vite fait quoi. Ouais, ça calme vite fait. Du coup, le bomb site A qui va pouvoir être investi. Les joueurs CT qui sont en train de se repositionner, qui vont back-up par la corniche et par la GA. C'est Chipnix qui va passer au niveau de cette GA pendant que les deux autres passent au niveau de la corniche avec Dupré et Device pour la reprise de bomb site. La smoke qui a très bien été positionnée et Alu pendant ce temps qui est en train de courir. Il sait qu'il y a un CT qui va forcément back-up par la GA. Résultat, il prend cette ligne à sortie du SAS. Est-ce qu'il va réussir à remporter son AV1? Non, c'est Chipnix qui va réussir à faire le kill. C'est du 3 contre 2 maintenant, personne. Dupré qui va devoir claquer la tête. Hein. Oh, c'est Forest finalement qui va le faire. Device qui se retrouve en 1v2. Ça a été très très vite. Device qui prend ce premier kill. Et attention, il est bien placé le dernier joueur NIP, c'est Forest. Il a déjà son double kill au pistol round. Un kit qui va être récupéré de la part du joueur TSM. Seulement, est-ce que ça va suffire? Il va mettre la flash, il va tenter. Et la bombe qui va exploser. Forest qui prend son triple kill au GR. On l'avait dit, Forest, le roi des gun rounds qui va aller chercher ce premier round pour NIP. Mais on voit déjà un petit peu à quel point ce match peut être serré puisque ça s'est fini sur du 1v1 dès le premier round, non? Ouais, oui, c'est la pause feu, c'est la petite flamette qu'on ne voyait pas effectivement. Il n'y avait pas de smoke en fait, c'était bien qu'il y a le feu à l'endroit en fait. Et quand tu es derrière le feu, tu sais, on ne te voit pas du tout. Mais c'est vrai, mais du coup, c'est pas le bug smoke, c'est le bug feu, puisqu'on ne voyait pas les flammes effectivement qui cachaient le joueur. Résultat, réaction de TSM, on a acheté. On a des Kevlar, on a des scouts et on va essayer de tout de suite mettre ce contre-écho. Freeberg qui fait l'opening. Ça va quand même être difficile, hein, ce bel open kill de la part de Freeberg. Et on attaque encore, mais c'est plus qu'attaquer. On bourrine la GA pour les joueurs NIP. On est extrêmement impliqué dedans. Les 5 joueurs qui sont là. Karrigan qui fait parler un petit peu le scout. Freeberg et GetRight qui sont déjà relativement low HP. Et attention, parce que là, pour les joueurs NIP, ça pourrait très très vite mal se passer. Même si un kill à nouveau a été pris par Alu, qui avait sorti également le scout. On n'ose pas vraiment, hein, du côté de Dupré, aller off ce middle pour tenter de prendre un petit peu le backup de la GA. C'est un peu dommage parce que là du coup autant il y a quelque chose à faire mais ça n'ose pas du côté des TSM qui se font vraiment avoir un par un là. Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. Je pense que les NIP vont pouvoir passer sans problème. On se débarrasse de Chipnix, il ne reste plus que Dupré qui va essayer d'aller faire tomber une arme. De toute façon derrière on va partir sur une écho. Il arrive à arracher 2 joueurs, c'est toujours ça de prix, c'est de gratter un petit peu l'économie des joueurs. Il va finir par tomber 2-0 pour NIP. Les TSM qui n'auront pas le choix, qui vont devoir partir sur une écho. Ouais, là ça se passe pas bien pour l'instant pour les CT dans ce match là. Écho sèche, hein, même pour les TSM, à la limite Cajun qui va peut-être pouvoir dropper un P250, partir sur un 5-7, enfin faire quelque chose, mais pour ses coéquipiers ça va être relativement difficile. Les NIP qui sont en bonne maîtrise du match, à lui qui part sur qui a récupéré un 5-7 et donc du coup qui va jouer un petit peu les coups à WAP. Et une fois de plus on décide de brûler la GA, seulement cette fois TSM qui est quand même vraiment présent. Ouais. On est présent, on va essayer d'avancer rapidement avec l'instant de flash, mais on défend bien avec Forest qui se débarrasse. Cajun qui arrive à faire un kill. Oh là là, on a essayé de surprendre à 3 au niveau de cette GA avec une flash. On aura réussi à faire tomber que Forest. Et du coup c'est Device et Dupré qui vont devoir revenir essayer de faire tomber un petit peu d'armes supplémentaires. Ils ont mis le HP. Freeberg qui est en train d'essayer de repartir au niveau du T-spawn. On va aller le chasser parce que le but c'est de le faire tomber. Pourquoi pas de récupérer son AK. Ouais, mais la 4 Freeberg elle est quand même bien défendue parce qu'il y a Freeberg au bout justement. Même si on l'a mis le HP et que Device fait une belle agression middle avec juste son USP, eh bien finalement le joueur des NIP qui ne tombera pas. On va enfin partir sur ce premier round d'armée. Cajun qui sort le sniper du côté des TSM. Infamas pour le pauvre Chipnix. Et derrière, eh bien, Forest qui prendra le snipe et non pas Alu pour les NIP. Forest qui a un bon spawn GA et qui va tenter d'aller directement à l'ouverture. Ouais, on va aller le tenter. Forest qui va faire premier décal avec son sniper au niveau du SAS. Il récoltera une HE, mais derrière, il se débarrassera de Cajun. Cajun qui se montrait. Le résultat, c'est du 5 contre 4 avec l'open kill qui est fait à l'avantage des NIP. Au niveau de la défense CT, on est en classique, 2 sur le bomb site B, 2 au niveau de la GA. On a décidé de délaisser un petit peu ce middle, comme ça se voit de plus en plus souvent maintenant. C'est Device qui, depuis le bomb site B, va pouvoir garder une ligne sur le middle et regarder et pouvoir voir s'il y a un terreau qui se présente ou pas. Pour l'instant, on est en train de s'avancer à 2 au niveau de cette corniche chez les NIP. On va essayer de choper un kill supplémentaire, parce que si kill il y a sur le A, il n'y aura plus qu'à pousser derrière.
C'est vrai, mais Chipnix qui a pris un kill important en récupérant le sniper, il fait tomber Get Right. Get Right, on sait que c'est le joueur qui a tendance à prendre un petit peu des coupes chez NIP et à savoir s'avancer au bon endroit au bon moment pour prendre un petit peu les équipes en tenaille et apporter un double front vraiment intéressant. Là, et bien du coup, ce sera une prise entièrement Corniche, ce qui fait que ça pourrait être stoppé assez rapidement. Carrigan qui a le sniper, cette fois il a échangé avec Chipnix et la prise de BP qui va être lancée. Carrigan qui est complètement blanc, qui est obligé de reculer, il va pas pouvoir gratter de kill en restant sur la poste voiture et la bombe qui va être plantée pour la Corniche. Les NIP qui sont plutôt pas mal puisque là ça va être vraiment dur d'aller chercher le backup qui est présent quand même. Bah ouais, c'est vrai que le fait de pouvoir poser maintenant cette bombe au niveau de la Corniche, ça permet, regarde, on arrive, on pose la bombe et on est complètement impuni. Le sniper qui est positionné au niveau de la GR qui était Carrigan qui ne peut strictement rien faire. Dupré qui va tomber, le revenge qui est fait derrière, Carrigan fait un kill, Chipnix également. Alu qui vient chercher. Agressif le Alu, hein, agressif, il a pas envie d'attendre d'entendre la bombe essayer de se faire diffuse, il va chercher le décal, il profite de la smoke, la bombe qui va pouvoir exploser et les TSM qui vont concéder ce premier round armé. 4-0 pour les NIP dans cette rencontre, des TSM qui ont du mal à rentrer dedans et qui malgré avoir fait et tenté de faire une reprise de bon site A, le sniper Alu a répondu présent. Ouais, bah là cette défense, cette nouvelle post Corniche, un petit peu nouvelle, ça commence à être un petit moment maintenant que le jeu a été modifié pour qu'on puisse poser comme ça pour faire une défense Corniche. Mais les NIP l'ont très bien exploité. Double sniper, Forest, Alu. On va tenter de gratter un petit peu du travers. En face, c'est de l'écho. Carrigan qui a réussi à garder son sniper. Donc ça va être vraiment une pièce maîtresse de la défense TSM. Et TSM qui est en train un petit peu de se faire dépasser pour l'instant. Le premier round armé qui n'a pas été à leur avantage. Du coup, leur économie CT qui est quand même un petit peu dans la galère. On la joue très prudent pour les NIP avec un gros contrôle du tunnel. Un seul joueur qui est laissé pour contrôler le mid. Un seul joueur laissé pour contrôler la GA. Là, les Suédois qui veulent quand même, ils savent que c'est de l'écho en face, mais ils veulent pas se faire surprendre. Ouais, on va pas la jouer agressif, on va la jouer très défensif en attendant que l'hétéro se présente. C'est vrai qu'on voit des fois. Non, finalement, Dupré qu'on a marre. Dupré qui s'était positionné au cas où ça avançait, puis il se dit, de toute façon, on est en écho, on va essayer d'aller chercher l'information. L'information, ils viennent de la prendre, il n'y a personne au niveau du home. S'il descend baroum et qu'il ne voit personne, ça lui permettra de confirmer l'information que ça passe au niveau de cette GA. Mais c'est Chipnix qui va être mis à contribution dès le départ et qui va s'offrir un premier kill sur Get Right, qui va aller chercher derrière. Il faut faire parler un petit peu le P250 là-dessus. Chipnix qui n'arrivera pas à faire un deuxième kill. Pendant ce temps, Forest qui défend le middle, se débarrasse d'un premier joueur, il sort le pistolet, il va se débarrasser d'un deuxième joueur, c'est Device. Et ça se passe très bien pour l'instant pour les NIP, même si Carrigan a fait un premier kill. Ouh, Cajun qui arrive à faire le taf au niveau du pistolet. Carrigan qui était à deux doigts de faire tomber le bomber, ça aurait été le retournement de round là. Ça aurait été vraiment un énorme retournement de round et la première flash qui a été excellente pour Chipnix dans la GA qui lui a permis de gratter ce premier kill d'ouverture avec son P250. Là c'est un 2v2 qui va se jouer. La redirection des NIP, il reste 14 secondes. Forest qui est au CZ, le CZ qui n'a pas beaucoup de munitions et du coup Forest qui va devoir sortir de la smoke avec son sniper. Attention, Carrigan qui n'arrivera pas à passer dans les doubles portes, mais Cajun qui fait tomber la bombe. Il reste 4 secondes et c'est un round qui va se finir pour les TSM. Un HP pour Cajun, mais ça va finir par être quand même sécurisé. Ce round qui a été retourné par cette défense GA. Mais waouh, juste waouh quoi. Cette défense sur une écossaise, juste Carrigan qui avait réussi à conserver son sniper, ça a fait toute la différence. Et voilà, la fameuse composition double snipe côté CT qui est en train de se mettre en place. Et côté terreau, réaction pareil, Forest Alu en mode double snipe. Alors peut-être qu'on s'y attend justement que les TSM vont jouer double snipe. Et résultat, en réaction, on fait la même chose. Mais le sniper qui est vraiment... à une époque, on se posait la question de savoir si on était obligé d'avoir un sniper sur CSGO dans la méta actuelle. Maintenant, le sniper qui est devenu une arme, redevenue une arme incontournable et vraiment, on n'hésite pas à sortir 2 voire 3 snipes. On l'a vu hier chez les Virtus Pro. Donc c'est tellement fort, un bon AWP qu'on ne peut pas s'en priver. 4 snipers actuellement sur la carte. Les joueurs NIP qui décident de contrôler assez bien le middle et d'aller peut-être gratter un petit kill d'ouverture sur cette corniche. On laisse une fois de plus Get Right faire la fouine un petit peu dans cette room A en haut du mid pour contrer une éventuelle avancée. Et la bonne smoke gangbang. T'as vu la smoke où elle tombe sur le rebord hein. En mode tu ne verras strictement rien, on va pouvoir passer au niveau... le abusé. Le move de Frigberg qui permet d'avoir la vision en dessous de la smoke alors que ce n'est pas du tout vu du côté des CT. C'est la première fois que je vois cette smoke, elle est magnifique. Elle est tellement bien travaillée parce qu'elle est au millimètre près calée. Et finalement Cajun qui arrivera à se débarrasser de Frigberg parce qu'au bout d'un moment la smoke, mon petit Frigberg, elle disparaît.
Eh bah bien sûr, au bout d'un moment, faut pas déconner quand même. La smoke qui va finir par se dissiper. Il y a 2 kills déjà pris par les TSM. TSM qui sont pas mal, hein. Ils ont besoin de sécuriser ce round et sans perdre trop d'armes. Getright qui va faire tellement le taf avec ce double kill sur le BPA et la bombe qui va être plantée. Un round une fois de plus retourné en quelques secondes par les NIP. Device qui se retrouve seul à aller économiser son sniper. Il tente de gratter un kill. Et oui, il faut avoir le clic rapide hein, pour choper un petit lapin en train de sauter comme ça. Et les NIP qui vont sécuriser ce 5ème round. Réaction, tout de suite après avoir perdu face à une écho. Et ben là, il gère le round armé des TSM, mais cette composition double snipe. Device qui fait le bon move parce qu'on fait tomber un sniper, hein, on fait tomber Getright. Ça fait beaucoup d'argent perdu. Et il va chercher le décal. En plus, il va s'offrir Exis derrière. C'est pas mal hein, ce qu'il fait. C'est du bon taf. Il arrive à faire tomber 2 joueurs terreau, des armes supplémentaires. TSM, au niveau économique, si on peut jeter un petit œil pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Mais ouais, ils vont pas pouvoir acheter. Hein. C'est parce que je craignais. Même malgré le fait d'avoir gagné une éco-sèche tout à l'heure. Ouais, mais enfin, ça les met quand même vraiment mal. Oh, what? Ça force, hein, ça force. Ça a pu racheter un sniper. Ok, ça on a confiance. Sniper alors. Ouais, double snipe. Cajun qui n'aura pas de Kevlar casque, qui est parti. Ah, par contre, il va se faire booster sur la corne et on va sans doute faire un double boost sur la caisse, à moins qu'on refasse le même setup qu'au GR. Oh, ce boost intéressant qui permet de prendre une bonne info mid et peut-être de gratter un kill, voilà, qui est fait par Cajun dans le B court. Ce move qui surprend les NIP et qui permet d'avoir une supériorité numérique dès le début. Ouais, du coup, on est en tempo pour l'instant avec 4 joueurs terreau positionnés au niveau de ce middle. On délaisse un petit peu la GA et le bomb site B. Pour l'instant, les CT de leur côté n'essaient pas de faire une agression quelconque. Voilà, on voit Karrigan qui est en train de se positionner au niveau du pit GA, du près à la sortie du B. On délaisse ce middle. Hein. Alors attention, parce que visiblement, c'est ce middle là qu'on va essayer de prendre hein, avec les NIP. 2-3 joueurs terreau qui vont passer, le bomber qui va passer par la room. Ce serait le bon moment pour les CT d'éventuellement agresser. La smoke qui va se positionner, qui va deny un petit peu. Est-ce qu'on va réussir à défendre ce bomb site B en mode très reculé? Device qui lâche la ligne au moment où il y a des terreaux, il décale, il va prendre un premier kill. Il va falloir contre-stuff derrière, ça sort de la porte. Un kill qui est fait, Dupré qui revenge instant, mais voilà, forcément, il y a Getright qui arrive par le couloir au même moment pour prendre en tenaille le bomb site. Et c'est la première fois que les NIP vont en B, ils arrivent à passer, c'est un 3v2 quand même. Et là, on va voir la limite du double sniper quand même, parce que ça va être assez dur de reprendre, même si eh bien, ils ont réussi à prendre 2 kills très rapides avec ces snipes. Est-ce qu'ils vont pouvoir tout simplement reprendre ce BP? En plus, Karrigan qui se montre dans le tunnel, Getright qui va prendre le kill également sur Cajun et Chipnix qui est en 1v1 maintenant contre Forest. Il a récupéré une AK, il peut peut-être aller chercher Forest qui se montre et Chipnix qui le prend. Chipnix qui le prend et qui donne un round supplémentaire à cette équipe TSM, un round important puisqu'un round armé, on évite une écho dans la foulée. C'est plutôt pas mal au niveau du scoreboard, vous voyez. On répond présent, tous les joueurs qui font le tap pour l'instant existent un petit peu en retrait pour l'instant, mais on est qu'au 7ème round, personne. Économiquement parlant, les NIP qui peuvent encore acheter, en plus on vient de poser la bombe, donc on n'est pas trop inquiété de ce côté-là. C'est plus TSM qui m'inquiète hein, parce que là ils finissent quand ils gagnent les rounds, ils les finissent en 1v1. Là c'est de l'écho du côté des NIP, mais TSM qui n'a pas beaucoup d'argent non plus. Cajun qui est reparti une fois de plus sur un sniper sans Kevlar puisqu'il a dû dropper pour un de ses coéquipiers. Et là les NIP qui vont nous faire la première écho de la partie, que vont-ils jouer? Est-ce qu'ils vont jouer le 3-2B? Est-ce qu'ils vont jouer plutôt la corniche? J'ai l'impression qu'on va vouloir aller jouer cette corne. Et ben ça pourrait le faire hein, étant donné que pour l'instant le BPA est assez tranquille. Ouais, on va sortir Corniche et d'un coup hop avec Alu qui va sauter directement au city spawn et on va essayer d'aller courir directement son mec au niveau de la GA parce qu'on sait que c'est un sniper. Ce sniper c'est Cajun qui tombe instantanément, le kill de Alu qui est fait et Alu qui se retrouve. Non, est-ce qu'il a réussi à la récupérer là? Non, il n'a pas réussi à récupérer l'arme à lui parce qu'avec un snipe dans les mains, ça aurait pu faire très mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bombe est posée. Le round, déjà, est rentabilisé pour les joueurs NIP, même plus que ça maintenant parce qu'on fait un kill supplémentaire. Kerrigan au backup sur le bomb site A, un premier kill, un deuxième kill. Il est présent, hein. Il est quand même bien présent Karrigan là-dessus. Maintenant c'est un 2v2, la bombe qui commence quand même à être bien avancée. Et Dupré qui va aller sur le BP, oh, il l'a vu, Karrigan pour l'instant qui est en train de def, qui va complètement se faire avoir. Karrigan qui va prendre le kill sur Getright, mais Dupré qui va sans doute... Il l'attend no fake mais Exist va le choper. Oh là là, le loupé. Oh le loupé de Exist qui loupe le joueur et qui le laisse à 6 petits HP. Résultat, les TSM qui mettent ce round alors qu'ils étaient... C'était dans la galère. Mais cet écho des NIP qui est vraiment extrêmement bien travaillé.
pas mal de stuff quand même pour une écho. On drop directement un joueur qui va aller chercher dans la GA le joueur TSM. Ça s'est super bien passé dès le début. Et là on va avoir une agression peut-être en GA pour les TSM. Ils ont joué à 3 le B tout à l'heure, maintenant c'est à 3 le A et Cajun qui va pouvoir prendre ce kill d'ouverture sur Alu. Et on est, ouais, économiquement parlant, on est bien maintenant, c'est positionné. Sauf Chipnix qui se retrouve avec un FAMAS dans les mains. Ou Dupré qui a pris quelques balles sur ce bon site B, il a voulu se présenter un petit peu, c'est Forest qui lui a calmé, qui lui a dit rentre un petit peu sur ton bon site. Open Kill a l'avantage des TSM, mais on l'a vu, les NIP ont de la ressource, c'est pas le fait d'être en infériorité numérique qui va leur poser problème. Device qui conserve, il prend pas de risque, on prend vraiment pas de risque, on lâche le middle complètement, on préfère le jouer à 2 sur le bon site B plutôt que d'éviter de perdre un mec un petit peu au middle qui restera impuni. On a déjà un joueur spawn CT pour les TSM. Donc là les contre-stuff qui sont vraiment bons dans la face A. Get Right qui va quand même prendre le kill Chipnix. Forest également en ouverture. Forest qui va prendre le double kill et le BPB qui est instantanément nettoyé et qui va forcer les 2 derniers joueurs TSM à backup. Tu l'as dit, ils ont de la ressource. Ils ont subi ce premier kill. Les Ninja in Pyjama, seulement on les a un petit peu trop laissés s'installer dans cette façade B et ce tunnel. Et la 3 de B qui est passée vraiment comme papa dans maman. On est obligé d'aller écho le double snipe. On laisse le joueur le HP tout de même. Les TSM qui sont passés à 2 doigts de faire leur kill et de permettre un backup derrière parce qu'on a Freiberg à 16 HP, Get Right à 22 HP. Ça aurait été 2 morts, mais s'il y avait eu les Revenge derrière, ça aurait pu se finir en 2 contre 2 et on aurait pu reprendre le bomb site après. Voilà, il y a ce problème de double snipe. Comme tu le signais tout à l'heure, reprendre le bomb site B avec des snipes, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et surtout, c'est tellement une part importante de leur jeu qu'ils sont obligés d'aller un petit peu les échos. Est-ce que Carrigan, oui, Carrigan, c'est bon, il va pouvoir le garder vu qu'on va pas aller le chercher plus que ça. Mais enfin voilà, ça coûte tellement cher un sniper, ça rapporte tellement peu que tu peux pas risquer vraiment d'aller les jouer. Oh, alors là, par contre, les pronostics qui sont affichés en haut, tu sais, avec les stickers, 97% des gens qui voient NIP win. Effectivement, je pense que NIP va win, mais c'est quand même dur pour TSM. Ouais, là c'est dur, c'est comme quoi vraiment NIP est énormément coté, ou en tout cas t'as toute la communauté suédoise qui est derrière et qui vote pour. En tout cas pendant ce temps on essaye de prendre rapidement ce bon site. Ah, Dupré qui essaye de faire le bon move en traversant la smoke, qui fera un kill, qui n'en fera pas 2 pendant ce temps au niveau de la corniche. Et ben ça ne passe pas, tout simplement. On va pouvoir prendre ce bomb site, poser la bombe. Les 2 joueurs qui étaient au niveau de la corniche qui ne peuvent pas passer, la Molotov qui leur tombe pile devant les yeux. En plus il y a toujours ce joueur derrière au niveau du barom qui attire l'attention sur lui. Résultat, les joueurs CT qui n'essayent pas de reprendre ce bomb site. Bah, ils vont tenter de gratter du kill de coupe quoi. Cajun lui il va tenter de garder son sniper. Il est déjà... Est-ce que c'est lui qui est au spawn terreau? Non, c'est pas lui. Il va y avoir contact là, il va y avoir contact entre Alu et Device. Attention, Device qui a failli bien s'en sortir, mais Alu finalement qui va quand même gratter le kill. Et là ils sont pas en plus dans les meilleures positions pour Echo. Cajun qui va tomber et qui va perdre son sniper. On n'aura pas de sniper au prochain round pour les TSM. Alors est-ce qu'ils vont décider d'écho encore pour en avoir, ou est-ce qu'ils vont partir sur le rifle? À 7-3, je pense qu'ils vont être obligés de partir sur le rifle là. Ouais, ils vont devoir partir sur le... ils vont pas repartir sur une écho derrière presque. Oh là là. Il devrait presque une double écho pour être sûr de pouvoir acheter. Là on peut juste rien acheter. 7-3, les NIP qui ont la possibilité de partir sur un 8-3. Les TSM qui arrivent à mettre les rounds qu'ils ont mis étaient beaux, mais il y a ce bomb site B, j'ai l'impression qu'il est un petit peu faible. Ou en tout cas à chaque fois ils n'ont pas la chance sur les calls, alors que NIP passe à chaque fois aux endroits qui sont un petit peu délaissés par les TSM. Bah surtout que NIP varie bien, hein. Ils ont maintenu une grosse pression A au début, là après on les a vus depuis quelques rounds vraiment aller expliquer qu'en B aussi ils étaient capables de passer. Donc c'est assez dur de lire leur jeu je pense pour les TSM, vu que leur jeu est pas facilement prédictible. Ils peuvent aller vraiment partout. Là on a une agression un petit peu dans le sas de la GA, ça va permettre au TSM de lâcher un petit peu. Et regarde le move qui est bon, hein. Carrigan qui est là, Carrigan qui va pouvoir arriver de dos dans le palmier, et ça pourrait vraiment être le meilleur timing pour le joueur TSM. Il est vu. Ça a été vu. Ah, tellement dommage. été vu. Et ouais, Forest qui arrive super late parce qu'il rejoint ses copains derrière. Et résultat, ça lui permet d'avoir la vision sur ce joueur qui passait par derrière. Carrigan qui ne pourra se contenter que de donner l'information, mais voilà. Les joueurs NIP sont armés, ils ont des AK, ils sont en train de passer sur le bomb site sans trop de difficulté. Chipnix arrive à faire un premier kill, est-ce qu'il en fera un deuxième? Non, ça s'arrêtera là pour les TSM. Les NIP mettent ce 8ème round 8-3. Il faut un réveil, personne. Ah là oui. Il faut un réveil côté danois.
Et ce réveil, ça va être maintenant ou ça va pas être tout court, hein, je pense. On a sorti une fois de plus ce double sniper. Les TSM qui jouent très peu le mid depuis le début. Les NIP qui s'en sont rendus compte. Donc du coup, si tu joues pas le mid et que tu joues pas à 2 la corniche, la corniche est pas mal offerte aussi. C'est s'exposer beaucoup au 3-2B également. Le choix qui peut être un petit peu discutable, ils n'ont pas envie d'aller chercher, je pense, les décals middle qui sont durs à faire en CT au sniper. Mais malgré ça, ils offrent quand même plus d'options offensives aux NIP. Et les NIP, tu leur offres des options offensives, ils les prennent, quoi, tout simplement. Hein. Bah ouais, c'est clair. Et en plus, ils ont les bons calls à chaque fois. Là, ce coup-ci, on a rien changé au niveau du setup, au niveau du B, c'est toujours pareil. Au niveau du A, on a un joueur qui est au niveau de... Ouais, il est sur le A, collé contre le mur en fait pour couvrir la sortie corniche. Et pendant ce temps, on a des joueurs avancés au niveau de la GA. Les NIP, ils ont délaissé le XAS pour l'instant. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont y retourner? Pour l'instant, ils sont juste en attente. Ils ont 2 joueurs positionnés au niveau du middle pour aller sur la corniche. Mais non, j'ai l'impression que c'est pour sortir middle. L'instant flash de Exist qui va permettre aux joueurs de sortir middle. La smoke 3-2B qui permet à Freyberg de décaler. Ça va être un fake. Et ouais, ça va être le fake. Et résultat, voilà, on a le mec qui couvre la corniche. Le CT qui est revenu au niveau du city spawn, qui va peut-être réussir à se débarrasser de Freyberg. Non, même pas. Freyberg qui repart impuni, mais surtout le taf est fait, personne. La corniche est complètement ouverte. Mais là, Karrigan qui est bien, Karrigan qui va pouvoir gratter un kill, double kill. Karrigan qui a fait le bon move en renouvelant cette smoke GA, en se laissant pas prendre par le fake des NIP. Et il reste du coup 20 secondes. Cajun qui prend une bonne ligne et qui va en plus faire tomber Freyberg. Là, c'est la débandade pour NIP sur ce round là. Forest qui va gratter un kill. Et Device qui rate un petit peu. Et Device qui rate 2 tirs. Device qui ne ratera pas le 3ème. Et là maintenant il reste 7 secondes, un seul joueur, c'est Alu qui va tenter d'aller garder son snipe. Ça a été un petit peu la petite bataille de sniper. Ouais. On a le joueur NIP qui a vidé son chargeur. Bon faut que je switch sur la WAP. Et voilà, le temps que chacun vise, ça a été le joueur TSM qui a été le plus rapide à ce petit jeu là. 4-8. Allez, TSM, le départ c'est peut-être maintenant pour remonter à un 7-8. Ce serait un bon side. Ça limiterait la casse surtout, mais en tout cas ils ont des jeux, ils sont capables d'imposer et de faire le bon taf. Là les NIP ont joué sur un jeu un petit peu plus lent, ça leur a mieux réussi aux joueurs TSM. Ouais, Alu qui tente quelques travers mid, mais depuis le début ça n'est pas vraiment passé, et pour cause, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne middle tout simplement pour les joueurs TSM. Toujours ce setup, 2 en B, 3 en A, et aucune personne qui va s'occuper du middle, si ce n'est un petit peu Dupré qui regardera de temps en temps par la lucarne. Les joueurs NIP donc qui ont beaucoup attendu tout à l'heure pour faire une prise GA et qui ont été forcés de la faire à travers Smoke, ils vont pas renouveler l'erreur, et là j'ai l'impression qu'on décide d'appuyer un petit peu plus sur la corniche. On a montré des belles strats côté suédois en corniche depuis le début de ce match. Mais là, on n'est pas pressé de déclencher. Il reste 1 minute de round. Et on a quand même gardé pas mal de stuff de part et d'autre. Ouais, clairement. On va essayer de passer au niveau de cette corniche. On va attendre la fin de la smoke. Toujours de manière logique. De toute façon, tu as 2 choix. Quand tu as une smoke, c'est soit tu mets une instant flash et tu traverses dedans, soit tu attends la fin de la smoke pour passer tranquillement. En tout cas, les NIP se disent, ça c'est bien passé tout à l'heure au niveau de la corniche. Alors on va refaire le même setup. Et effectivement, c'est un petit peu pareil gagnant parce que Cajun, avec son snipe d'ici, ne peut strictement rien faire si les joueurs viennent et posent la bombe pour la corniche. Ouais, mais c'est ce qu'ils ont fait en plus un certain nombre de fois, les joueurs NIP. Karrigan qui est toujours présent pour surveiller un petit peu ce sas, empêcher Get Right vraiment d'aller apporter ce double front, et on a abandonné le BPA pour les joueurs TSM. Vraiment cette corniche Panta qui est pas jouée, on préfère faire la reprise de BP, et il va falloir la faire maintenant. Karrigan qui a réussi à faire tomber Freyberg, mais Alu qui fait le taf en mode tourelle sur son BP. Il a failli mettre une petite balle à Get Right comme ça au passage, et regarde, on est obligé d'écho. C'est dur, c'est vraiment très très dur. Et le bon jeu de la part des NIP, parce qu'on passe au niveau de la corniche, et je sais pas si t'as vu, mais Get Right est arrivé super late au niveau de la GA en fait. Le temps d'être sûr que les CT, ok, c'est posé A, du coup faut qu'on se retourne. Il attend, et boum, il passe par derrière. Et une fois que c'est fait, voilà, et du coup on a un joueur qui est positionné au niveau de la GA, Alu qui était revenu au niveau de la salade avec son sniper. Et du coup ça permet de pouvoir protéger la bombe de manière super safe. 9-4. Pour l'instant, les NIP qui dominent, qui se baladent un petit peu. En tout cas, quand les runes armées sont mis à chaque fois, c'est pas trop serré. Inversement, quand les TSM mettent leur runes, c'est pas trop serré non plus, sauf un seul où ça s'est fini à un moment donné en AV1. Mais ouais, là, et pour l'instant, le score parle. En plus, on a l'avantage des NIP. Ouais, complètement à l'avantage des NIP même. Et c'est
j'allais dire, c'est inquiétant pour les TSM qui changent toujours pas de jeu. À 2 rounds de la fin du side, on évolue un petit peu dans le jeu. On décide de jouer un petit peu le middle pour les TSM en mettant, si je me trompe pas, c'est Shipnix qui y est. Mais cette corniche toujours délaissée, ce BPA qui est toujours joué en reprise pour les TSM, ça ne marche pas depuis tout à l'heure. Cajun qui va aller reprendre une info certes un peu tardive. Voilà, là on repart sur des setups un tout petit peu plus classiques de défense. Et ça prouve que les TSM, eh bien, ils ont été malmenés dans leur plan de jeu et qui sont obligés eh bien, de partir sur les backup strats. Pour les NIP par contre, la corniche, on a bien compris que c'était le point faible et on décide d'appuyer dessus. Allez, ouais, Freiberg qui va sans doute être là pour essayer de faire l'open. On a du stuff, hein. On garde son stuff, regarde 50 secondes, on envoie le stuff que maintenant du côté des TSM, donc c'est très très bien joué. Attendre un maximum, ça permettra d'obliger les NIP au dernier moment d'essayer de passer. Voilà, la smoke qui part à 40 secondes hein, au niveau de cette corniche qui va permettre à Cajun de venir chercher le contact. Les TSM ils ont de la réussite hein, à chaque fois qu'ils viennent chercher le contact, peut-être une fois de plus avec Cajun qui fait un premier kill, Cajun qui en fera peut-être un deuxième, non, Xis qui va sortir, toujours ce problème de cette FK13 avec seulement 20 petites balles. Forest qui attendait la coupe au niveau de ce middle, qui va louper son premier tir, est-ce qu'il va réussir à faire un deuxième? Oui, en étant blanc, juste en comptant dans sa tête une petite seconde. Chipdix qui sort et qui fait le premier kill. Forest avec le CZ et qui se fait tellement plaisir. Allez. Le respect, où est-il? Forest, la légende, Forest le dieu vivant, Forest le monstre qui vient de prendre son quadruple kill contre les TSM à un moment absolument crucial. Quel travail de coupe de la part de Forest, absolument impérial sur ce coup-là, 10-4. Derrière, est-ce qu'on a de l'argent pour les TSM? On a acheté, mais qu'est-ce qu'on a acheté? On ne le voit pas pour l'instant. J'ai peur que ça ne soit pas grand chose. Des pistolets, c'est tout ce qu'on peut s'acheter. Ça va être compliqué. Oh, le travers qui est passé 35 HP Dupré pour défendre ce bon site B. On a finalement le bon site B, on l'a taquiné 2 fois en renard, mais personne. Le reste du temps, c'était du A, de la corne, de la corniche et de la corniche et encore et toujours. Et les TSM qui subissent pour l'instant complètement le jeu terroriste des NIP. Ouais, et en plus, mais ce qu'il y a, c'est que les NIP prennent certes la corniche, mais ils contrôlent bien le tunnel aussi, ce qui empêche les TSM d'agresser et d'off des positions en B. Donc ça empêche vraiment TSM d'aller sécuriser les zones de la map. Ils sont obligés de rester un petit peu reculés sur les BP ou dans la GA. Et depuis tout à l'heure, ça passe pas. On envoie Alu à l'ouverture, Alu qui va toucher un petit peu Dupré qui descend. Mais voilà, il reste encore 1 minute. On a repéré qu'il y avait du Deagle en face. On se doute que c'est forcément, tout simplement, on a acheté avec les moyens du bord, hein, du côté des CT. La prise de corniche est en train de se préparer. Attention quand même au move une fois de plus de Carrigan, si je me trompe pas. Non, il a décidé de pas s'avancer dans la GA finalement et il a reculé. Mais par contre, on a Device qui est en train de passer au niveau du room, qui va descendre baroom et qui, est-ce que le timing pour une fois va être à l'avantage des TSM avec ce baroom? Non. Il va décider de rester dans les escaliers, du coup il ne voit pas que ça passe au niveau de la corniche. Et une fois de plus, hein, NIP, la corniche chez Mondada, la corniche on essaie de passer. Chimtex qui fait l'open kill, le deuxième kill, peut-être le troisième, non, Forest qui le calme derrière. Getright qui nettoie Carrigan sur le bomb site. Le A qui est un petit peu offert, Device qui arrive enfin par derrière, qui se débarrasse. 1 contre 3, Getright dans la smoke, Getright coucou, je suis là. Je vais faire le premier kill, je prends le snipe, je décale, j'ai même pas peur, j'attends. Le flash qui va partir, on essaie de sauter en même temps, les deux joueurs CT qui sont en contact. Getright qui tente, Getright qui fait le kill, Getright peut-être pour le clutch, non, il a touché, 28 petits HP. Non, Getright, dernière seconde. Oh là 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 là, Getright, mais qu'est-ce que tu fais? Quel est ce joueur monstrueux? Oh là là. NIP a donné le ton sur ce premier side, 11-4, avec des actions juste de malade. Mais ce dernier move de Getright, c'est fou. Le mec arrive corniche. Il prend un premier kill en sortant de la smoke. Il prend un sniper. Donc déjà Getright au sniper, c'est pas forcément ce que t'attends, mais en plus pour une reprise de BP en 1v2, il flash excellemment, saute, il prend un kill, pente avec son P250 pour après ensuite gratter. Mais vraiment, c'était la traque quoi. Enfin, Getright implacable. Mais c'est tellement ça en plus. Mais en plus, il sait qu'il a le temps contre lui et tout le move est parfait. Le move est juste parfait. Je fais le kill en sortant de smoke, je saute, je flash, je vais. Limite du pré-shot, je sais déjà que t'es là, tu sais, j'arrive, je tire, et derrière il monte sur la caisse, il saute sur le rebord, il le tire au pistolet, il voit qu'il le touche, il sort le snipe et il le finit en travers. Entre ça et le 4 kills de Forest juste avant, enfin NIP, on se posait la question un peu de savoir si TSM pouvait aller les chercher sur cette map. À niveau égal, je te disais que je voyais bien la surprise TSM, j'ai pas vu de niveau égal. Là, j'ai vu une démonstration d'NIP
quasiment sans faille. Et une démonstration individuelle en plus. Ouais, vraiment, de tous les joueurs. Hein. Alu, excellent. Forest, Get Right, bon, on n'en parle pas. Existe peut-être un petit peu en retrait, mais c'était pas son rôle sur cette map. Il était présent quand même à la prise d'infos. Freeberg qui était pas top fragger non plus, mais qui faisait quand même son taf. Enfin, il y a aucun. Et on les a tous vus dans des positions différentes. Forest en mode vas-y, je te coupe, mais je te coupe tellement, je te coupe 3 CT au passage. C'est ouf. On a Alu, vas-y, fais le nettoyage sur le bon site. Ah bah ok, pas de problème, donne-moi un snipe et puis ça se passe bien. Et voilà, et puis on voit Get Right qui vient chercher les runes quand ça se passe mal. Ça se passe mal, pas de problème, je viens le récupérer. Mais moralement, les TSM, là, tu dois être au fond. Hein. Ah bah entre là, le cut et plus ce 1 contre 3 qui est perdu, enfin 1 contre 3 qui est perdu, là tu te dis ok. Et on se demandait aussi, on se disait que Get Right, donc NIP, pardon, avait eu un tour de poule peut-être un petit peu plus facile que ses adversaires, et on voulait voir un petit peu ce que ça allait donner dans cette phase finale où ils allaient commencer à rencontrer des équipes un petit peu plus coriaces. Et ben pour l'instant ça donne vraiment des choses pas mal. On mise énormément sur Device, sur ce GR qui vient d'être lancé, deuxième GR de la map. Grosse agression GA, et on envoie Device avec un Tech 9 et un Kevlar quand même, hein. Ouais, et puis le premier kick qui va être fait à l'avantage, Karrigan qui va tomber instantanément, les deux HE qui sont tombés au niveau du SAS, pile dans ses petites patounes. Un résultat open kill à l'avantage des NIP, une fois de plus c'est du 4 contre 5. TSM qui a visiblement envie de prendre la GA sur ce bomb site A. Il y a 3 joueurs CT et il y en a un au niveau du middle, autant dire que le backup peut être très rapide. Dupré, vigilant, qui vérifie ce point au niveau de la GA. Dupré qui se retourne, Fiber qui fait un très beau kill au niveau de la coupe, qui arrive au niveau de la corniche, il sera revenge derrière, Get Right, il y a un trou dans la smoke, et bah ça y est, je le fais, Get Right qui continue de sauter un petit peu comme tout à l'heure. Oh, Get Right, Get Right de faire des choses pareilles. Dupré qui le calme, et ça se retrouve en 1 contre 2. 1 contre 2, 50 secondes, la bombe qui n'est pas posée, mais Dupré n'a que 20 petites secondes. Dur pour le joueur TSM, Xis qui va remonter au niveau de la salade, Xis qui l'a juste à poker un petit peu, qui va finir à se débarrasser après avoir pris un chess. Mais qu'est-ce que c'est que ces joueurs? Get wrecked, c'est tout. Au revoir à la maison, c'est horrible. Le airshot à la Kali un petit peu. Oui, voilà le chat, Kali, Kali, mais oui, mais non, ce n'est pas Kali qui joue, pourtant c'est bien un joueur NIP de légende. Get wrecked, my friend, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation quand tout est en faveur des NIP? Le skill, le brain et en plus un petit peu de réussite sur ce genre de move. Du coup on a force buy bien sûr du côté des TSM, on peut pas les laisser prendre trop d'avance. Et Ninja, on va tenter de rejouer la GA. Freeberg quand même qui est bien placé dans son trou avec un FAMAS et qui va mettre sa petite flash. Peut-être retenter la décale, non, deuxième flash, attention quand même. Il va en prendre un mais il va tomber. Il va tomber derrière, mais la smoke qui est positionnée, qui permet de temporiser, d'empêcher un petit peu ces joueurs terroristes d'agresser trop cette GA. La smoke qui va partir pour Deny. Et on va sans doute y aller, hein. On va sans doute y aller. On a 2 joueurs au niveau de la GA, un joueur au niveau de la corniche tout seul. Pourquoi il est pas rejoint? Oui, un joueur de coupe. Ok, on va avoir Karrigan qui a que 20 HP qui dit je peux pas faire les ouvertures, donc je vais prendre la coupe les gars, allez-y. Dupré, au niveau de cette corniche il faut passer. Chipnix, est-ce que tu peux y arriver, réussir à faire un kill? Avec le Tech 9 qui va parler, on va faire tomber Alu. Forest qui est déjà là en backup, et on a déjà les 3 CT qui sont positionnés. Mais on a quand même fait des kills intéressants hein, du côté des TSM. Les joueurs sont extrêmement low HP. Le joueur, devrais-je dire, c'est Get Right. Il est tout seul. Get Right qui sort de 2 très bons rounds maintenant. Il a pas beaucoup d'HP. Ça fail un petit peu du côté de Device et il est toujours en vie, le Suédois, sur son BP. Il continue à temporiser. Il va devoir temporiser 25 secondes seulement. Il y a quand même 24 HP et 20 HP en face. Certes, Get Right a 4 HP. Mais là, on va B. On va B. Oh, il prend le kill. Oh, attention, il est repéré, Get Right 1v1 maintenant. Il a le FAMAS, il va tirer plus vite que son adversaire. Karrigan qui rate un peu. Get Right qui joue bien avec le temps, mais Karrigan qui va quand même finir par le calmer. Ah, quand même, parce que le temps est en train de jouer contre eux, et puis en plus il n'avait pas la bombe, du coup il ne pouvait strictement pas aller. Oui, je pense qu'il allait faire le tour, essayer de faire croire qu'ils allaient de l'autre côté. 5-12, les TSM qui mettent ce round un petit peu contre toute attente, qui souffle un peu, qui se donne un petit bol d'air. Réaction de NIP, pas de problème. On achète. On est comme ça, avec un pistolet ça suffit de toute façon. Un pistolet, un couteau et on là là. Et le scout aussi, hein, regarde, qui permet de mettre un -84 d'entrée sur Karrigan. Freeberg qui rate un petit peu par contre avec son deagle. Oh, il y retourne, il a des balls Freeberg et il va choper ce kill finalement avec ses 16 HP. 14 HP pardon, un kill d'ouverture pour les NIP, mais par contre on a décidé d'aller assez vite en GA. Et Cajun qui va quand même revenge son leader in-game. Ouais, ça va bien se passer, c'est du 4 contre 4. La bombe qui va pouvoir être posée. Tu me dis par contre qu'il la pose pas pour la GA cette bombe. C'est assez curieux, il la pose derrière la caisse.
Résultat, on va avoir peut-être un boost ici. Donc, oh, Get Right, qui profite tellement du scout. Et oui, le scout quand tu sautes, ça modifie pas la visée. Résultat, allez, deuxième kill en sautant. C'est Carnaval, appelez-moi le lapin. Cajun, ça def en plus pendant ce temps. Bah oui, parce que la bombe est posée derrière la caisse. Ouais, mais ils avaient pas le choix. Ils avaient de la pression de la part des NIP sur le spawn CT. Ils pouvaient pas s'exposer à ce spawn à la corniche. Poser GA, c'était difficile. On a posé dans la douleur un petit peu pour les TSM. Et le backup présent, le double airshot de la part de Get Right au scout, au calme, bien sûr. Et c'est déjà le 13-5. Est-ce qu'on va force buy? Oui, on va acheter du côté des TSM. Beaucoup de stuff sur 2 joueurs au pistol. Et derrière, on a des AK et du Galil. Ça pourrait le faire. Et toujours pas de sniper dans cette deuxième manche pour l'instant. Ouais, toujours pas de sniper. En même temps, l'économie ne le permet ni d'un côté ni de l'autre. On est à 3 au niveau du haut room. On décide de la jouer tranquillement maintenant. Les TSM qui vont la jouer en tempo. On avait joué des agressives assez rapides au niveau de cette GA à chaque fois pour au moins la contester, sortir du sas. Là on décide de pas sortir du sas, on va essayer d'aller taquiner le bomb site B. Open kill qui est fait en la personne de Carrigan. Derrière il essaye de lancer la smoke mais il traverse un peu trop vite. Résultat ça donne l'occasion à Ali de caler son tir et de se débarrasser du joueur Kerrigan. Pendant ce temps le backup qui est en train d'arriver. Alu qui tente le travers smoke, voilà comme j'expliquais tout à l'heure avec la flash. Et qui se fait plaisir dans le dos en se débarrassant des 2 joueurs qui essaient de passer au niveau de la lucarne B. On n'aura même pas l'occasion de poser la bombe, personne. 5-14. Ils l'ont vraiment joué de manière à ce que les TSM ne rentrent pas. Ça c'est les NIP veulent pas que les TSM plantent la bombe. Ils veulent les maintenir low echo. On a vu un Forest qui allait chercher le kill façade. On a vu un Alu qui a couru, qui a mis sa flash et qui a traversé la smoke, qui prend son triple kill Alu sur ce coup là. Les NIP ont un plan de jeu et ce plan de jeu c'est maintenir les TSM la tête sous l'eau, ne jamais les laisser croire qu'ils pourraient revenir dans la partie. La grosse agression middle de la part de Get Right qui va quand même se faire sécher. 2 rounds d'affilée où Get Right se fait sécher sur un kill d'ouverture. Attention à ne pas prendre non plus trop la confiance, c'est pas n'importe qui en face. Maintenant il va falloir appuyer sur ce kill d'ouverture parce que Get Right par contre a pris l'info qu'il y a quand même beaucoup de Tech 9 quoi. Existe à la réception derrière cette smoke. Les TSM qui temporisent encore à nouveau, ça leur a pas réussi sur le round d'avant, ils ont voulu tenter le B. Pour l'instant on attend middle, on a des joueurs au niveau du barome. Cajun qui il flash mais il n'y va pas. On gâche un petit peu de stuff, c'est un petit peu dommage. Surtout qu'ils ils en ont un peu quand même. Ouais mais quand même, tu lances une flash mais intérêt 0 derrière, tu veux pas changer de décal. Du coup on décale en slow au niveau du middle, on décide d'y aller. Peut-être sans stuff, non la smoke qui va quand même partir. Attends bien le kill pète pour pas se faire avoir comme tout à l'heure avec Alu qui s'est fait à travers tranquillement. Ça a été vu. Xis qui a remonté, Xis qui lance une molotov en plus. Cajun qui a pas peur, qui rentre dedans, qui va s'offrir un petit kill du coup. Ensuite il a vu le joueur qui est au niveau du fond BP. Il va venir le chercher, il va le faire. Un double kill propre de la part de Cajun. C'est du 2 contre 4 maintenant la bombe qui va être posée. Les ninjas qui ne vont pas la tenter. Non ils vont pas la tenter. Cette traversée molotov qui était vraiment très bien vue de la part de Cajun. Là cette molotov elle était là en mode ok on n'est pas beaucoup sur le BP. On a 3 endroits à sécuriser, donc eh bien, on va mettre une molotov à un endroit pour n'avoir plus qu'à sécuriser que la fenêtre et le tunnel. Cajun du coup il s'est dit ok ça veut dire qu'il y a un endroit disponible, je vais perdre quelques HP, c'est pas le souci, je fonce dedans et effectivement le double kill qui a été pris derrière. On récupère des armes en plus, on va peut-être pouvoir se relancer du côté TSM après ce round là, en tout cas c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Les NIP sont quand même déjà à 14 rounds, ça veut dire qu'il n'y a plus trop le droit à l'erreur pour les joueurs danois. Est-ce que ces 2 armes vont permettre d'acheter? On a un joueur à 6K et Freiberg à 3K7, ça devrait pouvoir dropper je pense pour les NIP là. Ouais ça devrait, de toute façon on va continuer. Ah non. Il se doute que économiquement parlant les TSM sont pas si bien que ça. Certes ils enchaînent les rounds mais on a 2 joueurs qui sont quasiment à 0$. On va acheter, on va essayer d'y aller. La smoke pour sécuriser, pour éviter de perdre un kill un petit peu bêtement au niveau du middle. Device qui était vigilant, qui n'aura rien vu, qui va maintenant dans cette fameuse ligne, voilà, où on peut avoir des snipers qui s'avancent au niveau de la corniche. Ce sera pas le cas et on est à nouveau sur une tempo, les TSM qui temporisent. On n'est pas à l'aise maintenant, comme tu le dis, on n'a pas le droit à l'erreur, on ne veut pas lâcher le 15e round. Du coup il va falloir jouer la sécurité et la sécurité du coup c'est sans doute cette prise de middle peut-être ou de corniche dans un premier temps et ensuite on avise en fonction de où sont faits les premiers kills. Et ben on va voir si l'ouverture va être faite justement dans cette corniche. C'est Cajun qu'on envoie un petit peu en avant. Non finalement voilà Device. On lui dit vas-y c'est toi qui as le sniper mec. C'est toi qui vois de loin. C'est toi qui va pouvoir aller peut-être gratter ce kill. On la joue assez safe C'est qui? C'est Forest je crois qui est tranquillement en post goose là-bas au fond du BP. On se montre pas pour les NIP et voilà la prise du BPA qui est lancée. La corniche qui est colle. Forest qui est au CZ. Il fait mal avec son CZ depuis le début Forest. Est-ce qu'il peut encore gratter du kill? Il est bien flashé et c'est le TK de la part de Cajun. Cajun qui va quand même faire tomber Forest
Forest également et qui prend son triple kill en comptant son coéquipier dans ce round là. Le BPA qui est quand même bien sécurisé. Est-ce qu'on va tenter d'aller la jouer avec les armes pour les NIP? Les Device propre là-dessus qui s'offre un double kill. On sait que le dernier joueur au niveau de la GA, parce que le bomber a pris l'information juste avant de poser la bombe de réactif sur un mec au niveau de la GA. Device qui se loupe un petit peu sur le troisième, mais c'est pas grave, le taf est fait, personne. On a sécurisé le round. Un 7 à 14 à venir. Côté économique, les NIP. Comment ils étaient en écho là, hein, donc ils vont être très très bien. Ils avaient un joueur, ouais, largement. Ils avaient un joueur à 5K encore, donc ça devrait pouvoir le faire. La WAP qui va donc être normalement achetée, peut-être même un double. Est-ce qu'on fait le choix du double à WAP? Ah, on a quand même 2 joueurs à 3K. Ah hein. ouais, c'est pour ça que je te disais, est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on peut s'offrir un double écho hein, côté NIP Bah, vu l'avance qu'on a? On a de l'avance, donc ah non. On fait, ah ok, ça c'est intéressant. On se fait une écho, juste existe qui avait 6K, donc qui va pouvoir prendre juste un sniper et le dropper à Alu en disant voilà, au moins on a un AWAP, ça peut peut-être faire quelque chose. Et à côté, on a rééquilibré un petit peu toute notre économie. Est-ce qu'Alu va pouvoir gratter un kill d'ouverture? Pas pour l'instant. Il a vu une petite hache arriver, hein, mais il a rien vu d'autre. Résultat, il va se repositionner. On décide. On est différent, tu vois. Côté NIP, on a 2 joueurs sur le bomb site A, mais on n'a pas un mec au niveau de la corne. Dès le début du round, on positionne. C'est Alu avec son sniper middle. On en profite, hein, on a un sniper dans l'équipe, donc on peut le faire. Et j'ai l'impression qu'on va retourner A ce coup-ci côté TSM. En tout cas, on va essayer de prendre la sortie de ce sas. La sortie de ce sas, on a Freiberg qui est là pour défendre. Il est là, mais pour l'instant, il attend patiemment que les ennemis viennent. Et les ennemis ne sont pas là. À lui qui va l'épauler un petit peu justement avec ce sniper. Un round qui est extrêmement lent pour l'instant. À lui qui a la bonne ligne et Device qui décale dedans. Le kill qui sera pris de manière assez logique pour le sniper des NIP qui décidément est plutôt efficace pour l'instant. À lui qui va prendre un deuxième kill bien aidé par Forest. Et là, eh bien, cette prise du A qui a l'air un petit peu mal partie quand même pour les TSM, sachant qu'il reste que 25 secondes pour entrer sur le BP. Hein. Ouais, donc ils n'ont pas le temps de rediriger et il va falloir compter sur Get Right à la réception sur le bomb site A pour essayer de défendre un petit peu. Est-ce que ça va être vu? Non, Cajun ne l'a pas vu derrière la caisse. On n'a pas vu ce joueur Get Right qui peut faire complètement toute la différence. S'il ne se montre pas, il va gentiment attendre que la bombe se soit posée. Il va faire le décal. Non, c'est Forest qui va faire le kill en boost. Et Get Right qui décale, qui se débarrasse voilà, du bomber. 5 secondes maintenant. Il peut pas. Cajun qui est obligé de poser. Face à lui, Forest a 4 petits HP. Est-ce qu'il le sait? Oui, il sort le pistolet et c'est bien vu là-dessus. Il a dû avoir l'information que ce joueur était low HP. Cajun, Tech 9, je décale, je finis le joueur NIP. On arrive à mettre le round, 8-14, ça a été compliqué quand même. Et ça a été compliqué, mais ça commence à faire quelques rounds d'affilée TSM. Mais Cajun qui fait un quadruple kill sur ce round là, donc extrêmement important pour son équipe, ce joueur. Les TSM qui sont en train de se remettre bien et qui vont avoir droit à une réponse en face de la part des NIP avec eh bien, un setup double snipe à lui qui retourne dans sa GA et à lui qui va être encore une fois meilleur que Cajun sur cette décale. Cajun qui se fait avoir quand même... Enfin, c'était pas Cajun tout à l'heure, c'était Device je crois qui s'est fait avoir sur la GA, mais là Cajun qui est passé aussi. Getright en plus bien positionné dans le middle, ça sent le double kill d'ouverture. Est-ce que Carrigan va prendre le meilleur? Oui, quand même. Carrigan se débarrasse d'un premier joueur au niveau du middle, c'est pas mal, ça coupe un petit peu cette ligne défensive, ça leur donne l'opportunité de pouvoir aller attaquer le A ou le B et d'être sûr d'être en surnombre. Pendant ce temps, on a le bomber. Pourquoi le bomber est en première ligne? C'est Chniptix qui va tomber sous la balle d'Alu. 4 contre 3, on réduit un petit peu l'écart, l'équipe qui s'enchaîne. Alu qui est repositionné au niveau de cette Jack, qui va sans doute aller prendre cette ligne, s'appliquer. Non, il va le louper. Malheureusement, ce joueur sur le bomb site A. Est-ce qu'on va insister? Oui. J'ai l'impression que Device a quand même envie d'y aller avec son sniper. Les doubles flash. Attention, on va vouloir peut-être prendre la ligne. Non, on pose la bombe pour la... à moitié corniche, à moitié GA, un petit peu on se donne 2 opportunités possibles, ça leur permet de se repositionner un petit peu en fonction de comment va se dérouler le round. Les NIP sont à 4, il faut reprendre ce bomb site. Oh, Device qui lâche un petit peu sa ligne là sur ce coup là, par contre il va faire tomber Alu, Device qui la joue bien avec son sniper. Ouh, il se fera poker, il est à 9 HP mais il va quand même gratter un kill sur Forest. Freeberg qui rentre sur le BP malgré tout et c'est Dupré contre Freeberg. Freeberg qui est bien planqué normalement derrière ses caisses. Est-ce qu'il va lâcher? Il va pas lâcher, il lâche et il va aller chercher ce kill sur Dupré de manière extrêmement propre. Les NIP qui mettent enfin ce 15e round, le sniper qui est récupéré et on va du coup partir peut-être sur ce dernier round. En tout cas on ne sait pas, première balle de map on va dire pour les joueurs Ninja et Pyjamas. Ils ont mis du temps à la mettre mais ils l'ont mise.
Ils l'ont mise. Les TSM, on l'avait dit, n'avaient pas le droit à l'erreur. C'est d'autant plus vrai maintenant. C'est ce que la map peut leur échapper. Du coup, cette première map qui sera l'avantage des NIP, on va aller se positionner. On repart sur une tempo. On s'est dit que tout à l'heure ça marchait. C'est dommage parce que les open kills sont bien faits par les TSM. Derrière, c'est pour concrétiser les rounds. Et c'est surtout ces fameux clutch. Une fois de plus, là, une situation de 1v1, la bombe qui est posée, la bombe qui n'est pas posée à l'avantage en plus du joueur Corniche. On a toujours un posage de bombe qui est pas franc, on sait pas trop. Là on pose la bombe, c'est à la fois Corniche, à la fois GA, et résultat ça passe au niveau de la GA et on est obligé de défendre depuis la Corniche. Et le joueur qui est obligé de se précipiter, comme il y avait largement le temps, on a pu diffuse. On prend la Corniche, attention à pas se présenter avec la bombe quand même et la perdre un petit peu bêtement. Voilà, c'est bien Cajun ce coup-ci qui va essayer de se présenter et d'aller peut-être faire l'open kill. Non, on va échanger, c'est Device qui a la sniper, on va essayer d'en profiter quand même de ce sniper. Ah, en face on a du P90 de la part de Exis. C'est pas forcément la meilleure map pour le P90 des deux, même si ça reste quand même fort sur n'importe quelle map. Mais malgré ce ennemi pour les Ninja in Pyjamas, ils sont pas si bien que ça en termes d'économie. Cajun, justement, tu en parlais à l'ouverture. On décide d'agresser rapidement le BPA. Cajun qui va prendre un très joli headshot sur Alu. Mais Getry qui fait le taf pour l'instant. Il va prendre qu'un seul kill avant de tomber, l'homme fort des NIP. Et on va bien poser pour la Corniche. Freeberg qui revient rapidement. Freeberg qui prend un kill. Freeberg qui en prend deux. Et il prend le troisième et le dernier héros qui est complètement hors de position, c'est Carrigan. Carrigan qui va arriver Corniche, le triple kill de Freeberg. Il va être fixé, le pauvre Carrigan, par Exis. Exis qui va gratter les kills avec son P90 et la défuse qui va permettre de sécuriser ce 16-8 pour les Ninja in Pyjamas. Très bonne première map pour les Suédois alors. Ouais, on se retrouve.